Savez-vous comment une odeur, une simple odeur, peut arracher un souvenir enfoui au plus profond de vos entrailles? Pour la plupart des gens, l'odeur du pin, de la résine fraîche, est synonyme de joie. Cela leur rappelle Noël, les cadeaux ou une longue promenade apaisante en forêt. Mais pour moi, Éléonore, 58 ans, ce parfum vert, piquant et propre, restera à jamais lié à l'odeur métallique de la peur. Il me ramène instantanément à cet après-midi-là, dans la maison du lac de mon gendre. Une journée qui avait commencé sous le prétexte hypocrite de la famille et qui s'est terminée dans un silence si froid qu'il aurait pu geler votre âme. Je me tenais un peu à l'écart de la table principale, sur cette terrasse en bois exotique qui coûtait plus cher que ma vie entière. Et j'observais ma fille, Léna. Avez-vous déjà regardé votre enfant essayer désespérément d'appartenir à un endroit qui le rejette? C'est une douleur physique. Léna virevoltait, servait du scotch hors de prix à son mari, Preston, et à son beau-père, Gareth. Elle riait à des blagues qui n'étaient pas drôles. Son rire était trop brillant, trop fragile, comme du cristal sur le point d'éclater. C'était le son d'une petite fille qui essaie d'être sage, espérant que cette fois, enfin, elle mériterait leur amour. Mon cœur se serrait à chaque petit gloussement forcé. Cette immense maison sur le lac Tao n'était pas un foyer. C'était un musée dédié à leurs égaux. Du bois sombre, des vitres froides qui fixaient le lac comme des yeux vides. Tout y était parfait. De la pelouse manucurée aux voitures de luxe près du portail. Mais il n'y avait pas une once de chaleur. Je ne venais que pour Léna. « S'il te plaît, maman », m'avait-elle dit. C'est important pour eux qu'on soit tous ensemble. Mais je savais que c'était important pour elle. Elle voulait si désespérément ce rêve de famille unie. Au fil de l'après-midi, le scotch a coulé un peu trop librement. La voix de Gareth, le patriarche, et de Preston, son fils, est devenue plus forte. Leur bonne humeur s'est aigrie pour se transformer en quelque chose de mesquin. Pourquoi notre petite citadine est-elle si emmitouflée? La voix de Gareth a retenti sur le porche. Ses yeux lourds, se posant durement sur Léna. Elle portait un gros pull en laine. Et pour une bonne raison, un vent coupant fouettait le lac ce jour-là. Elle a juste offert ce petit sourire nerveux qui était le sien. C'est juste qu'il y a du vent. M. Gareth. Preston a ricané. Éternel écho de son père. Génération de serres, chaude. De mon temps, les filles nageaient en octobre. Ça forgeait le caractère. Un nœud glacé s'est formé dans mon estomac. Je connaissais ce genre de conversation. C'était l'aiguisage lent et délibéré d'une lame. Laissez-la tranquille, ai-je dit. Ma voix était plus douce que je ne l'aurais voulu. Mais ils m'ont entendu. Preston m'a lancé un regard. Cette lueur de malice pure dans les yeux, il n'a jamais aimé que j'intervienne. Ne vous inquiétez pas, Éléonore, dit-il, en faisant un clin d'œil à ma fille. On s'amuse juste un peu. Mais alors, j'ai vu ce regard, un échange silencieux entre le père et le fils. C'était un regard prédateur. Eh bien, déclara Gareth en se levant de sa chaise massive. Voyons voir à quel point notre Léna est résistante. Avant même que je puisse me lever, ils avaient attrapé Léna par les bras. Elle essayait encore de jouer le jeu, pensant que c'était une terrible plaisanterie. « Preston. Non, lâche-moi, bégaya-t-elle. Un rire nerveux encore dans la voix, alors qu'il la traînait vers la jetée. Je me suis précipité après eux. Arrêtez. Vous êtes ivres. Ce n'est pas drôle. Mais pour eux, je n'étais qu'une mouche bourdonnante. Ils l'ont traînée jusqu'au bout du quai. L'eau était noire. Insondable. Non. S'il vous plaît. Ne faites pas ça. La voix de Léna s'est brisée. La peur, la vraie, avait remplacé le jeu. J'ai tendu la main vers Preston. J'ai essayé de le tirer en arrière. Mais il m'a poussé si fort que j'ai trébuché. Et dans cet instant où mon cœur s'est arrêté, ils l'ont poussée. Elle a disparu sous l'eau noire avec un plouf sourd qui a semblé résonner dans le silence rugissant qui a suivi. Pendant 3 longues secondes, le monde s'est arrêté. Puis, Gareth et Preston ont éclaté de rire. Leur rire était fort. Allez, gras, comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais vue. Léna ne remontait pas. Mon propre cri était une pierre coincée dans ma gorge. Puis, juste un instant, sa tête a percé la surface. Son visage était pâle. Un mince filet de sang,
sombre contre sa peau mouillée, coulait de sa tempe. Ses yeux étaient vides. Elle ne se battait pas. Elle était juste. Partie. Et puis, elle a recommencé à couler. C'est là que j'ai retrouvé ma voix. Ce n'était pas un son qu'une humaine devrait faire. C'était un cri animal. Brut. Arraché au plus profond de mon âme. À l'aide, elle s'est cognée la tête. Elle se noie. Ils sont restés là. Immobiles. Preston a agité une main dédaigneuse. Arrête le drame. Éléonore. Elle sait nager. Ils nous ont tourné le dos. Ils marchaient vers leur voiture, comme si de rien n'était. Comme si ma fille n'était pas en train de sombrer dans un lac glacial. Où allez-vous, ai-je hurlé, ma voix se brisant. Elle est en train de mourir. La portière de la voiture a claqué. Le moteur a rugi. Preston s'est penché par la fenêtre. Un sourire encore plaqué sur le visage. Ne gâchez pas notre soirée. Belle maman. Hâté, il criait. Et ils sont partis. Parfois, quand on pense que son cœur va se briser, il se passe autre chose. Il ne se brise pas. Il gèle. Alors que je fixais les ondulations sur cette eau noire, la panique en moi s'est solidifiée en quelque chose de dur, de froid et de clair. Dans ce nouveau silence étrange, j'ai entendu le faible bruit d'un moteur. Un pêcheur. Je ne pouvais plus crier. J'ai juste levé la main et pointé l'eau. Il a dû voir quelque chose dans ma posture figée. Une terreur au-delà des mots. Il a mis les gaz. Son petit bateau a foncé vers la jetée. Il n'a pas posé de questions. Il a plongé. Il l'a sortie de l'eau, ma belle-fille. Son visage d'un bleu sans vie. Alors qu'il l'allongeait au fond de sa barque, la glace en moi n'a pas fondu. Elle a éclaté en 1000 morceaux tranchants. Mes mains tremblaient. Mais mon esprit était parfaitement calme. J'ai appelé le 911, donnant notre position avec une voix qui ne semblait pas être la mienne. Pendant que le gentil pêcheur insufflait la vie à ma fille, je la revoyais petite fille avec un genou écorché. Je la revoyais diplômée. Les yeux brillants, je la revoyais le jour de son mariage. Quand j'avais dû me mordre la langue pour ne pas crier, « Ne fais pas ça, bébé, ils vont te briser ». J'étais restée silencieuse pour le bien de son bonheur fragile. Quel imbécile j'avais été. L'ambulance est arrivée dans un tourbillon de lumière et de voix professionnelles. Pouls faible, hypothermie sévère, traumatisme crânien. Et à ce moment précis, j'ai su que la femme que j'étais avant, la belle-mère calme et accommodante, était morte sur cette jetée. L'hôpital était un corridor froid et stérile. L'odeur de l'eau de Javel. Une odeur que j'associerai toujours à une vie en suspens. J'ai attendu. 1 heure, puis une autre. Finalement, un jeune médecin aux yeux cernés est sorti. Commotion cérébrale, hypothermie, eau dans les poumons, mais elle vivra. Ces mots n'étaient pas un réconfort. C'était une confirmation. Ils étaient le carburant pour le chemin que j'avais déjà choisi. Ils m'ont laissé la voir 5 minutes. Allongée là, si petite et pâle au milieu des filles et des tubes, elle ressemblait à nouveau à une enfant. Une tache sombre suintait à travers le bandage sur sa tête. Je suis sortie dans le couloir. Une infirmière m'a dit qu'une livraison était arrivée. C'était un bouquet monstrueux de lys blanc. Leur parfum funéraire était si fort qu'il remplissait tout le couloir, niché à l'intérieur. Une enveloppe sur du papier gaufré coûteux, je savais de qui ça venait avant même de l'ouvrir. Une seule phrase calligraphiée. « Ma chère, ne laissons pas les théâtrales de ta mère gâcher notre plaisir. » Je l'ai lu une fois, puis encore une fois. Ce n'étaient pas des excuses. C'était une déclaration de guerre. Ils n'éprouvèrent aucun remords. Ils ne comprenaient même pas ce qu'ils avaient fait. Ils pensaient toujours que c'était un jeu, et qu'ils étaient aux commandes. Ils ignoraient que je venais de réécrire les règles. J'ai regardé l'infirmière. « Jetez ça », ai-je dit, la voix égale. « Ma fille est allergique. Étiez-vous. Avez-vous déjà ressenti cette rage froide? Ce moment où vous réalisez que la gentillesse ne suffit plus face à la pure méchanceté. J'ai passé la nuit sur une chaise en plastique dur, le regard fixé sur la porte des soins intensifs. Je ne priais pas, je planifiais. J'ai sorti mon téléphone. Mes doigts étaient stables maintenant, guidés par un objectif aussi froid et pur que la glace. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver un nom que je n'avais pas appelé depuis plus de 10 ans. Isaac, mon frère. Isaac avait été l'un des meilleurs journalistes d'investigation du pays.
Mais ses méthodes étaient implacables. Il ne se contentait pas de découvrir des histoires. Il déterrait des tombes. Et il se fichait de savoir qui était éclaboussé par la boue. Il avait été mis au banc de la profession pour ça. Mais je savais que ce feu en lui ne s'était jamais éteint. Il a décroché à la 4e sonnerie. Ouais. Sa voix était rocailleuse. Inconnu après tout ce temps, Isaac, ai-je chuchoté. C'est moi. Il y a eu un long silence. Il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il ne perdait jamais de temps. Il a juste dit « Je t'écoute ». Éléonore. Je lui ai tout raconté. Le lac, le rire, la noyade, l'hélice. Puis j'ai dit « Ils rentrent chez eux maintenant. Fais ce que tu sais faire de mieux. » Je n'ai pas eu besoin d'en dire plus. Le lendemain après-midi, alors que je prenais une bouffée d'air frais dans le jardin de l'hôpital, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. C'était Isaac. Sa voix était brute de fatigue. « J'ai quelque chose », dit-il sans préambule. Il avait trouvé un vieux dossier. Il y a 22 ans. Même lac. Bateau différent. Gareth Vanderin et son partenaire commercial. Un homme nommé Malcolm Pierce était parti pêcher. Seul Gareth était revenu. Il avait prétendu que Pierce était ivre et était tombé par-dessus bord. Un accident. Mais Isaac avait retrouvé le détective retraité, chargé de l'affaire. L'homme, rongé par la culpabilité et l'âge, a avoué. On avait fait pression sur lui pour clore l'enquête. Une enveloppe d'argent et une photo de sa fille à l'université avaient suffi. Et le coup de grâce Pierce avait écrit des lettres à sa sœur juste avant de mourir. Il disait que Gareth le volait et qu'il allait prévenir les autorités. Une semaine plus tard, il se noyait accidentellement. Une terreur froide m'a envahi. Toutes ces années, mon intuition hurlait que ces hommes étaient des monstres. Maintenant, j'avais la preuve. Ils n'étaient pas juste cruels. Ils étaient des meurtriers. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » ai-je demandé. « Maintenant » a répondu Isaac. « Nous avons un levier. Ils pensent que c'est une dispute familiale. Ils n'ont aucune idée du jeu auquel nous jouons vraiment. Ce n'était plus seulement à propos de ce qu'ils avaient fait à Lena. C'était à propos de rétablir une justice qui dormait au fond de ce lac depuis 22 ans. Avez-vous déjà senti le monde basculer? Même en étant à des kilomètres de distance, je l'ai senti le 3e jour. Assise au chevet de Lena, j'ai imaginé Gareth dans son grand fauteuil en cuir, maître de son univers. Agacé, mais pas inquiet. Pour lui, c'était juste un petit drame familial qui allait passer. Puis j'ai imaginé son téléphone sonner, pas l'appel d'un ami, mais d'un co-conspirateur, un homme puissant dont la réputation était maintenant en jeu. Isaac m'a appelé plus tard sur une ligne sécurisée. Il court comme un animal piégé, dit-il avec une satisfaction sinistre. Il va essayer de s'en prendre à moi. Il enverra ses gens. Je n'étais pas inquiète pour Isaac. Il était un fantôme. C'était son monde. Pendant que les hommes de main de Gareth enfonçaient la porte de l'ancien appartement vide de mon frère, Isaac était dans une chambre d'hôtel anonyme. Il a appuyé sur publier. Il a envoyé l'histoire partout. L'histoire de Malcolm Pierce. La confession du détective corrompu. Les photos des lisses funéraires et la note cruelle envoyée à l'hôpital. Et bien sûr, l'histoire de ce qui était arrivé à Malena. Il a étalé les faits froids et durs. La vérité a explosé comme un feu d'artifice dans un ciel silencieux. L'acte de violence désespéré de Gareth envers ma fille n'était pas une démonstration de force. C'était la confirmation finale de sa culpabilité aux yeux du monde entier. Je n'ai rien eu à faire. Je suis juste restée assise à tenir la main de ma fille. J'ai regardé les nouvelles. Son empire, bâti sur des secrets et la peur, s'est effondré en poussière en quelques heures. Les investisseurs se sont retirés. La police a rouvert le dossier Pierce. Les amis puissants ont soudainement eu leurs lignes occupées. Le navire coulait, et les rats fuyaient. Si vous étiez à ma place, auriez-vous ressenti de la joie? Moi, je n'ai ressenti que le calme terrifiant de celui qui vient d'allumer un feu et sait qu'il va tout brûler jusqu'au sol. 1 mois plus tard, je me tenais au milieu d'un salon vide qui sentait les cartons et les nouveaux départs. Nous emballions les dernières affaires de Lena. Durant ce mois, elle avait trouvé une force tranquille que je ne lui avais pas vue depuis des années. Le besoin désespéré de plaire avait disparu de ses yeux. Elle avait demandé le divorce.
déchirant les lettres de remords que Preston envoyait depuis sa cellule de prison. Sans dire un mot, elle avait appris que les mots ne valent rien. Seules les actions comptent. Quand le dernier carton a été scotché, elle a regardé la pièce nue. « Où on va maintenant ?» Maman a-t-elle demandé. J'ai souri et sorti un trousseau de clés familiers de ma poche. J'ai racheté notre vieil appartement, lui ai-je dit. Le petit 2 pièces, près de la bibliothèque. À travers cette épreuve, j'ai appris. L'instinct maternel est absolu. Il n'y a rien de plus féroce qu'une mère qui protège son enfant. C'est une force de la nature. L'argent n'achète pas un foyer. Leur manoir était un mausolée. Notre petit appartement, c'est là que vivent nos histoires. Le silence est complice. J'avais gardé le silence trop longtemps pour la paix de ma fille. Plus jamais. Le passé finit toujours par remonter. On ne peut pas noyer la vérité. Elle finit toujours par flotter. La vraie liberté est simple. Ce n'était pas de voir mes ennemis punis. C'était ça la sécurité de mon enfant. Et une vie entière de livres non lus et d'histoires à terminer qui nous attendaient. Un vrai sourire. Le premier depuis si longtemps, s'est étalé sur le visage de